yeah, Jesus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fini de poster rapidement et puis on va discuter. On va discuter. Pourquoi le truc s'y fait ça, non? J'espère que vous allez bien. Attendez d'abord, je finis de... Visiblement, le téléphone, c'est... En fait... Voilà pourquoi je n'aime pas mettre le rouge à lèvres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Ça fait longtemps. Ça fait une semaine, je crois. Ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas fait le live. Aujourd'hui, je suis en live. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue Alimé, je vais mieux. Bienvenue Janie, bienvenue tout le monde. Alors, il y en a qui se sont un peu plaints en inbox, dans notre inbox là, disant que voilà, j'ai disparu. Vous savez que c'est très facile pour les gens, c'est très facile pour eux de vous traiter d'arnaque, il suffit qu'ils ne vous voient plus. Vous allez faire comme ça que quelqu'un était même en train de mourir, vous êtes en train de l'accuser d'arnaque. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, je n'étais pas en live tout le temps parce que comme je l'ai annoncé sur WhatsApp, ceux qui prennent la peine de m'écouter sur WhatsApp, parce que il y a une dame qui m'a dit hier là qu'elle n'a pas le temps de m'écouter parce qu'elle a une famille et tout, sans savoir que nous tous, nous avons des familles, nous avons des vies, quoi. Mais lorsque vous voulez travailler avec quelqu'un, ça, je vous le dis, lorsque vous voulez travailler avec quelqu'un, avant peut-être de passer les commandes, prenez le temps de suivre même un peu la personne, allez dans ses groupes, essayez de voir comment la personne travaille, regardez ses vidéos. Comme ça, au moins, vous allez même avoir certaines informations. Parce que hier, bon, ça, c'est juste une petite parenthèse, quoi. Donc, pour ceux qui me se demandaient pourquoi je ne faisais pas des lives, je faisais pas des lives parce que j'étais malade. Mais maintenant, je vais bien. Voilà. Donc, on va continuer de travailler. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à tout le monde. Mon nom, c'est MV2. Je vis à Istanbul, en Turquie, où j'ai créé mon entreprise qui s'appelle officiellement MV2 Istanbul. C'est ça le nom officiel, en fait. Mais mon nom à moi, c'est MV2 aussi. Voilà, donc je suis à Istanbul. Mais je tiens encore à préciser, l'entreprise est entièrement en ligne. Je pense que nous qui sommes en Europe, en Occident, on a l'habitude de commander les choses en ligne. Quand vous commandez sur Amazon, là, pourquoi vous ne partez pas dans l'entrepôt Amazon récupérer la marchandise? Parce que quand il s'agit de que c'est un business dirigé par un Africain, ça devient tout de suite compliqué. Bonjour Sandra. Non, c'est pas ça. Quand vous commandez sur Amazon, quand vous commandez sur je sais pas trop quoi, on vous livre à domicile.
Ça, c'est une entreprise en ligne aussi, d'accord? Ils ont des entrepôts et on vous livre à domicile. MV2 est également pareil. MV2 a une sorte de magasin de showroom et puis on vous livre à domicile. Oui, c'est uniquement des ventes en gros. D'accord? Donc, vous voyez un peu, ça n'a rien à voir avec l'arnaque, ça n'a rien à voir avec quelque chose de louche. Les Africaines aussi, on peut faire des choses grandes, des choses grandioses, même si j'ai l'air jeune comme vous me voyez là. Hein? C'est pas parce que je suis comme un enfant que je vais seulement faire les petites choses. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Voilà. Donc ça, c'est juste pour préciser pour toutes les personnes qui se demandent, mais elle dit qu'elle est à Istanbul, mais pourquoi elle ne veut pas qu'on aille la rencontrer? Ça n'a aucun sens. Je suis à Istanbul, mais l'entreprise est conçue en ce moment présentement pour être une entreprise en ligne. Ça permet à toute mon équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment, reprendre les commandes, emballer les commandes, checker les commandes, expédier les commandes. Celle qui se charge de checker la partie et de suivre les colis, elle se concentre sur suivre les colis. Mais d'ici quelques mois, je ne sais pas si par la grâce de Dieu, on va ouvrir une sorte de... J'ai vraiment pas envie d'ouvrir une boutique en tant que telle, moi, personnellement. Mais on va ouvrir, comment est-ce que je vais dire, juste un bureau d'accueil. D'abord, c'est ça que j'ai envie de faire. D'accord? Comme ça, ceux qui viendront à Istanbul, vous pourrez me rencontrer. Mais pour l'instant, c'est pas possible. C'est juste ce que je voulais faire comme petite précision. L'entreprise est en ligne. Je vends notamment en gros. Mais ceux qui veulent acheter en détail, je peux vous mettre en contact avec ceux qui achètent en gros chez nous. Non seulement ça va vous permettre d'avoir rapidement l'article que vous souhaitez parce qu'on va vous mettre en contact avec les gens qui sont dans votre pays, mais également ça va vous permettre d'éviter tout ce qui est expédition, frais d'expédition et tout. Et ceux qui achètent chez nous, ça va leur permettre d'avoir des clients. Vous voyez un peu parce que chez MV2, l'objectif, c'est de créer une communauté où tout le monde gagne, d'accord? On n'est pas seulement là pour vendre, vous achetez et si on peut vous permettre d'écouler votre stock en vous mettant en contact avec ceux qui achètent, qui veulent acheter en détail, pourquoi pas? Vous voyez un peu, d'accord? Donc, je récapitule. Bonjour Nyanga, bienvenue à tout le monde. Je récapitule. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, le système de MV2 Group. Alors, MV2 Group, c'est une entreprise créée et dirigée par moi-même. Mon nom, c'est MV2. MV2, c'est un peu le diminutif de mon nom, c'est-à-dire Mbarga Verouchka. Mais je déteste qu'on m'appelle par mes noms. Je déteste, je n'aime pas. Donc, je préfère qu'on m'appelle MV2, d'accord? Et MV2 également, c'est le nom de l'entreprise. Et il y a une dame qui a demandé pourquoi est-ce que votre nom ne figure sur aucun nom sur lequel on envoie de l'argent. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque on reçoit beaucoup d'argent par Western Union, MoneyGram ou RIA, pour ceux qui ont l'habitude de faire des transactions, vous savez très bien que, ok Priska, vous savez bien que après un moment, on vous bloque. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, on vous bloque. Maintenant, quand on t'a bloqué, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter le business? Non. Donc, si mon nom a été bloqué sur Western Union, MoneyGram ou RIA, je vais utiliser peut-être le nom de mon mari, je vais utiliser peut-être le nom d'un de mes garçons, je vais utiliser... Il y a tellement de personnes autour de moi dont je peux utiliser les noms. Mais... ce que je dis, étant donné que c'est par là que les gens passent pour vous arnaquer, la seule chose qui est importante et que vous devez absolument garder, c'est le numéro de téléphone du service client. Oui, je comprends, mais vous, même si vous me parlez en vidéo, pour vous dire vrai, même en vidéo, là, les gars, il y a ce qu'on appelle les intelligences artificielles. C'est déjà possible. Vous n'êtes pas au courant de l'histoire de la dame qui a été arnaquée à hauteur de 800 000 là, par le faux Brad Pitt. Vous croyez qu'ils ont fait comment? Ça veut dire, pendant que nous, on est en train de réfléchir comment gagner de l'argent, il y en a qui sont en train de réfléchir comment développer les moyens pour arnaquer les gens. C'est pour ça que moi, je dis, l'une des seules garanties même en ce moment, c'est être sûr que vous discutez sur le bon numéro. C'est être sûr que c'est le numéro de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais le live, je mets le numéro là parce que c'est le numéro de l'entreprise. Même lorsque vous entrez dans les groupes, ceux qui ne veulent pas entrer dans les groupes parce que selon eux, ils sont trop grands pour ne pas entrer dans les groupes, je comprends. Mais les groupes sont un peu comme les sites internet. C'est-à-dire que si tu ne vas pas sur un site internet, tu ne sauras pas quelles sont les informations. Vous voulez commander sur quoi exactement? Moi, je ne comprends pas.
Entrez dans les groupes sur WhatsApp, j'ai tout fait pour que le groupe soit plutôt une chaîne. Déjà, ça vous permet que les images n'arrivent pas tout le temps dans votre galerie. J'ai tout fait ça pour vous. C'est-à-dire que j'ai supprimé tous les groupes qu'on avait. On a recréé de nouveaux et les chaînes sont assez difficiles à faire grandir. J'ai fait ça parce que je voulais protéger vos numéros de téléphone parce que lorsque vous intégrez les chaînes sur WhatsApp, vos numéros de téléphone sont protégés. La personne qui entre ne saura pas qui est dans le groupe WhatsApp. Vous voyez? Parce que c'est là-bas qu'ils prenaient vos numéros de téléphone. J'ai fait ça pour vous. Donc, intégrez les groupes. Comme ça, vous allez voir les informations. Enregistrez le numéro de téléphone. Comme ça, vous serez sûr que vous travaillez avec la bonne personne. Aussi, de temps en temps, je vous en prie, je sais que votre temps est très précieux et que vous l'accordez beaucoup plus aux pages de Japap. Parce que vous dites que vous êtes très occupé, pourtant vous êtes tous abonnés aux pages de Japap. Vous pouvez passer des centaines et des centaines d'heures là-bas sans vous plaindre. Mais quand il s'agit des vraies choses, quelque chose qui vous concerne, qui concerne votre portefeuille, qui concerne votre avenir, là, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de suivre MV2. Vous n'avez pas le temps. Pourtant, vous êtes en train de passer les commandes chez MV2. Là, vous me dites que vous avez les maris, vous avez les enfants, vous avez la famille. Comme si vous me faites... C'était un plaisir que vous me faites de me suivre. Oui, je me suis bien opposée. Vous comprenez un peu. C'est ça le problème, les amis. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps, même si vous loupez un live, même si les lives, c'est le genre, vous n'êtes pas obligé de suivre du début jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre un peu, peut-être vous faites ce qu'il y a à faire, ce que vous avez à faire, ou alors ceux qui n'ont pas le temps en journée, vous regardez même les replays sur YouTube. Vous pouvez même regarder les replays en mettant, vous voyez le 3 fois plus là, que ça passe vite. Vous pouvez faire ça. Ou alors pour couper court, vous revenez juste dans les groupes. Vous regardez ce qu'on a posté dans les groupes parce qu'on fait l'effort. Mais c'est moi-même qui gère les groupes. Donc, je fais l'effort de mettre des informations à jour, les vidéos. Même quand j'étais malade, là, je faisais des vidéos. J'avais même pas la force de parler. Donc, je faisais des vidéos déjà avec lesquelles je travaillais le week-end notamment là. Je vous ai dit que j'avais même pas la force de faire des photos. Donc, je faisais des vidéos et je postais parce que je voulais que les gens voient tout ce qui est disponible pour que ça facilite les commandes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important de suivre au moins les règles, sinon on est foutu. Alors, aujourd'hui, trêve de blabatterie. J'espère qu'on est d'accord sur ce point-là, pardon. Évitez de vous faire arnaquer. Pour éviter de vous faire arnaquer, il faut être sûr qu'on discute sur le bon numéro de téléphone. Parce que je vous assure, c'est pas parce que vous voyez ma tête sur un numéro que c'est mon numéro. Ce n'est même non plus parce que vous discutez avec quelqu'un en vidéo que c'est la personne. Ça, je vous le garantis. Et je suis en train de bloquer la voie à toutes les personnes qui voulaient utiliser ça pour vous arnaquer. Donc, pour moi, je pense que le seul moyen en ce moment, soit vous, même pas soit. Le seul moyen, c'est être sûr que c'est sur le bon numéro. Parce que même les appels là, je n'ai plus trop confiance. Vous voyez, donc voilà le numéro de téléphone, c'est plus 90. Enregistrez-le et retrouvez-nous dans les différents groupes. J'ai une chaîne YouTube, le nom de la chaîne YouTube, c'est MV2 Groupe Turquie. De temps en temps également, vous pouvez aller voir. Je n'utilise plus le numéro du Cameroun, je ne fais que le dire. Les numéros du Cameroun ne sont plus disponibles. Donc si quelqu'un vous contacte avec un numéro du Cameroun, se faisant passer pour l'un de nos représentants, c'est faux. Même si quelqu'un vous contacte de la Turquie et se fait passer peut-être pour l'un de nos représentants ou de je ne sais pas trop de quel système et que la personne vous demande, je ne sais pas, de passer la commande chez elle, non, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai créé un service d'expédition. Donc, MV2 Group a désormais un service qui se charge des clients, de prendre les commandes, un service qui se charge des expéditions. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les expéditions, dans le sens où on déléguait tout au cargo, au transitaire. Et lorsqu'on on déléguait tout au transitaire, ça faisait en sorte que le transitaire, étant donné qu'ils ont beaucoup d'autres clients, ils négligeaient certaines commandes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un département dans l'entreprise qui se charge uniquement de ça. C'est cette personne-là ou ces personnes-là qui vous contactent avec un seul numéro. Là, le numéro là, de toute façon, vous allez le voir. Mais la personne vous contacte avec l'image de votre colis, avec vos détails sur les expéditions et tout, dans votre adresse et tout. Un arnaqueur ne peut pas avoir ça, d'accord? Parce que il faut que vous donnez votre nom complet, votre adresse
pour qu'on puisse faire votre colis. Et avant que vous ne donniez ça à quelqu'un, personne ne peut l'avoir. Donc, c'est l'équipe là qui vous contacte après. Mais pour les commandes, c'est sur ce numéro-ci. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là avant de continuer? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer également les arrivages que je n'ai pas pu montrer depuis que je suis malade là. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on passe rapidement. D'accord? Maintenant, c'est les arrivages. Vous pouvez continuer de poser des questions. C'est très important. Donc, c'est les arrivages maintenant. Alors, la semaine dernière, il y a eu plein d'arrivages. Malheureusement, j'ai pas pu faire des vidéos parce que j'étais malade. Ça se passe comment pour les commandes? Alors, pour les commandes, voilà comment ça se passe. La première chose à faire, c'est enregistrer mon numéro de téléphone. Je me suis rendu compte que je n'ai plus le numéro sur la bio, c'est-à-dire sur mon profil. J'ai essayé de checker pourquoi TikTok m'a envoyé le message qu'il y a eu beaucoup de tentatives de je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire qu'il y en a qui sont en train de réfléchir comment faire pour posséder mon compte TikTok. C'est-à-dire pendant que moi je suis en train de réfléchir comment faire pour grandir l'entreprise, d'autres sont en train de réfléchir comment me faire pirater, comment me pirater. Donc du coup, je pense que c'est toutes ces tentatives-là qui ont fait, voilà. Ce qui fait que la première étape, c'est enregistrer mon numéro de téléphone. Si vous n'arrivez pas peut-être à m'avoir sur ce numéro-ci, c'est-à-dire ça ne s'affiche pas sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire inbox ici sur TikTok. Je vais répondre, je vais vous renvoyer ce message-là, ce numéro-là, et comme ça, vous pourrez nous contacter sur WhatsApp. D'accord, Prisca? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que lorsque vous arrivez sur WhatsApp, vous allez intégrer les groupes, comme j'ai dit. On va vous envoyer les liens. On utilise Telegram et on utilise WhatsApp. Il y en a qui préfèrent rester uniquement sur WhatsApp. Dans ce cas, vous allez intégrer les chaînes WhatsApp. Les chaînes WhatsApp sont différentes des groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, c'est le genre, bon voilà, vous intégrez, vous cliquez sur rejoindre et puis à chaque fois, vous allez recevoir les images tout le temps. Nous, on a créé ce qu'on appelle les chaînes WhatsApp. Les chaînes WhatsApp sont au niveau de là où vous regardez les statuts de vos amis. Vous savez que WhatsApp a mis son système à jour. Maintenant, il y a un endroit qu'on appelle Actu. Je ne sais pas si vous voyez souvent ça, c'est là-bas que se situent les chaînes. Là où vous cliquez pour aller voir les statuts de vos amis, d'accord? Donc, là, à chaque fois que vous allez vouloir voir la chaîne de MV2, vous partez au niveau de Actu de WhatsApp, pour ceux qui choisissent WhatsApp. Mais pour pouvoir voir les chaînes de MV2, lorsque vous cliquez sur les liens, ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous entrez dans la chaîne, en haut, vous allez voir « Suivre ». C'est écrit en haut, là, « Suivre ». Tant que vous ne cliquez pas sur suivre, vous ne pouvez pas voir toutes les images postées. Tant que vous ne cliquez pas sur suivre, vous allez toujours perdre le groupe et à chaque fois, vous allez toujours vous demander mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à intégrer le groupe? D'autres nous demandent même souvent de les ajouter. On n'a pas la possibilité d'ajouter les gens dans les chaînes, d'accord? Donc, c'est à vous d'intégrer les chaînes et de cliquer sur suivre. Alors, dès que vous avez cliqué sur suivre, vous allez voir toutes les images qu'on a postées. Vous prenez votre temps, vous checkez ce qu'il y a à checker. Lorsqu'on fait des lives comme ça également, c'est l'occasion de voir les nouveautés. Après, dès que je finis de faire les lives, je poste souvent la rediffusion sur, on appelle ça quoi, YouTube. Vous pouvez également aller voir la rediffusion sur YouTube. Comme ça, vous allez voir les modèles qui sont disponibles. Mais il y a également d'autres modèles qui sont sur WhatsApp. Maintenant, pour ceux qui choisissent Telegram, c'est nettement plus facile. Vous cliquez simplement sur joindre. Et après, maintenant, vous allez voir toutes les images qui vont s'afficher. L'indicatif, c'est le plus 90. Je suis en Turquie, à Istanbul. D'accord, c'est parfait. Maintenant que vous avez déjà choisi ce qui vous intéresse, alors comment ça se passe les commandes chez MV2? Chez MV2, pour les sacs actuellement, on ne vend pas par pièce. C'est-à-dire que j'ai mis sur pied un système de box, d'accord? C'est vrai que c'est un truc que je vais arrêter bientôt, mais le système de box, c'est quoi? Le minimum de commande chez nous, c'est 500 € ou 500 $. Ça vous donne droit à 14 sacs de votre choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les grands sacs, les petits, les moyens, c'est à vous de choisir. Il y a les box de 1000 $ ou 1000 €, ça donne droit à 28 sacs plus un sac gratuit. Tous les modèles qui vous intéressent, vous choisissez ce qui vous intéresse. Il y a le box de 2000 € ou 2000 $, ça donne droit à 57 sacs plus 3 sacs gratuits, plus les pochettes et les box gratuits. Les pochettes, c'est les emballages là, les box, c'est, vous voyez un peu les papiers. Attendez, je vous montre rapidement. Voilà.
Donc, c'est ça que j'appelle box. C'est ça que j'appelle box. Et c'est ça que j'appelle pochette. D'accord? Donc, lorsque vous commandez à partir de 2000 € ou 2000 $, je vous offre ça et ça gratuitement. J'ai dit 2000 € ou 2000 $. Maintenant, il y a le box de 5000 € ou 5000 $. Ça vous donne droit à 142 sacs, à 10 sacs gratuits, plus les pochettes et les box gratuits pour tous les 152 sacs, d'accord? Maintenant, pour ceux qui achètent en deçà de 2000 €, ça se vend à Istanbul. Ça là, ça se vend à Istanbul, ça là. Donc, je crois qu'ils ont même déjà augmenté le prix parce qu'avant, on était à 1 €, mais moi, j'ai même pas encore augmenté le prix. Maintenant, ils sont à 40. Je crois que 40 télé, c'est dans les 1,6, un truc comme ça. Parce que moi, je ne gagne rien lorsque je vous vends ça. Je ne gagne rien. Quand on dit les 1 €, 1 $, là, c'est le prix directement du truc. Donc, c'est une manière de vous aider juste à avoir les pochettes ci là. D'accord? Donc, ou les box ci. Nous, on ne gagne rien dedans. Donc, si vous voulez, pour ceux qui vont prendre les box de 1000 ou en deçà de 2000, vous pouvez acheter ça et ça également. Ceux qui veulent les cartons, parce qu'il y a surtout pour les sacs, hein. Pour les cartons, il y a également les cartons, mais les cartons, je n'en ai pas. Il y a d'abord, parce que ça, c'est, on peut appeler ça le shopping bag, et ça, on peut appeler ça juste la pochette. Et puis, il y a également le carton. Pour ceux qui veulent le carton, on peut également vous trouver des cartons. D'accord? Ça, c'est au niveau des sacs. D'accord? Donc, je répète, vous choisissez tout ce qui vous intéresse. Maintenant, on vend également les joggings comme ça. Par exemple, ça, là, ce que je porte là, j'ai posté ça en solde hier à 35 € ou 35 $. Donc, ça, il reste, je crois, juste 2 ou 3 séries. D'accord? On va en parler tout à l'heure. Donc, on vend les joggings que je vais arrêter bientôt. Il y a également les vêtements. J'ai commencé à poster des vêtements un peu de tout style. On a les tailleurs, on a des vêtements, des petites robes d'été, de plage. J'ai commencé à poster des petites choses. Je sais que tant que je ne porte pas un vêtement, la plupart ne trouvent pas vraiment l'intérêt de l'acheter. Mais il faut savoir que je ne peux pas porter tous les vêtements. Parce que je sais que si je commande tout ce que je poste là, les gens vont forcément commander. Mais j'ai pas la possibilité d'acheter un énorme stock parce que déjà, je ne veux pas avoir un énorme stock à la maison. Vous voyez? Donc, les images que je poste, c'est des choses que j'ai quand même pris la peine de checker. Je vous dis souvent, je ne poste pas pour poster, sinon j'allais vendre tout et n'importe quoi. Mais je prends la peine de me projeter dans la tête de certaines clientes. Je me dis, mais ça peut plaire à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je poste ça dans le groupe. Donc, c'est un peu comme, merci ma chérie, c'est un peu comme une petite étude de marché que je fais avant de vous poster des images dans le groupe. Je ne poste pas les images juste pour poster, d'accord? Que ce soit les sacs, que ce soit tout ce que je vends. Je fais d'abord une petite étude de marché avant de choisir un article que moi je vends parce que je sais que les gens qui achètent chez moi, ce sont des personnes qui vont revendre, d'accord? Donc ça, c'est pour les sacs. Donc on vend un peu de tout. Lorsque vous terminez de choisir, que ce soit les sacs, les vêtements et autres, je tiens encore à préciser que les prix sont hors taxe. Hier, on a eu une énorme discussion avec une dame comme ça et qui a exigé un remboursement, ce qui n'est vraiment pas possible parce que ça, c'est une personne qui n'a pas pris la peine d'écouter tout ce que je dis parce que je dis ça dans toutes mes vidéos. Vous payez l'expédition. Je ne suis pas là pour cacher des informations pour vous obliger à acheter. Après, je vous mets sur le fait accompli. Ça, c'est m'insulter dans toute mon intelligence. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé d'user des magouilles pour que les gens achètent, surtout au niveau des commandes, au niveau des expéditions. Ça vaut pas la peine. D'accord? Donc, je dis, vous allez payer l'expédition pour vos colis. Et maintenant, l'expédition, ça dépend du poids de votre colis. C'est-à-dire que le prix d'expédition dépend du poids de votre colis. Et c'est pas moi, c'est pas l'entreprise MB2 qui se charge de peser votre colis. Ce qu'on fait, c'est qu'on finit d'emballer le colis et on envoie au cargo. Pour les vrais commerçants, vous savez très bien comment les Turcs fonctionnent. Je dis toujours, c'est pas parce que c'est un Africain que vous devez nous reléguer au second plan. C'est pas parce que c'est moi que vous devez me reléguer au second plan. Vous savez bien comment les Turcs fonctionnent. Les Turcs, quand vous commandez chez eux, c'est à vous de chercher votre propre cargo. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dans les vraies entreprises, là, les vraies boutiques, là, la plupart qui ont l'habitude de commander en Turquie, chez les fournisseurs turcs, vous cherchez vous-même votre propre cargo.
Et eux, ils s'en foutent de combien ça va peser ou comment. Ils s'en foutent complètement parce qu'à la base, c'est pas leur problème. L'entreprise MV2 a décidé de vous faciliter la tâche parce que déjà, ce qu'on vend, c'est des choses qui sont assez délicates. Ce qui fait que le fait de vous trouver un cargo et de gérer la partie expédition de vos colis, c'est pour vous permettre de réduire le risque au niveau des expéditions, parce que je vous assure que les expéditions de ce genre de marchandises, c'est assez délicat. C'est pour ça que nous, on a décidé de gérer cette partie-là. On a trouvé un cargo, on essaye de tout faire pour améliorer le rapport, la relation avec le cargo, même le système en soi, pour que ce soit nous qui gérons plus l'expédition et que vous restez seulement là, vous attendez que votre colis arrive. J'ai créé un département pour ça, c'est-à-dire que j'ai réembauché pour ça, pour que vous puissiez gérer ça. Ça ne veut pas dire que c'est de manière naturelle qu'une entreprise doit avoir ce genre de service, surtout ici à Istanbul. Ça, c'est juste, comme on dit, j'ai vraiment envie de créer une vraie entreprise avec une plus-value. Et notre plus-value, c'est ça, c'est que nous, on se charge de l'expédition de vos colis. Vous n'avez pas besoin de chercher un cargo quelconque. On se charge de trouver le cargo pour vous. Et puis, on va juste vous donner les détails au niveau de l'expédition. Et avec le service de département que j'ai créé là, ils vont même partir jusqu'à checker même les codes, les tracking numbers. S'il y a un problème, on sait exactement à quel niveau se trouve le problème. D'accord? Donc, pour les personnes qui pensent que, voilà, parce que c'est MV2, parce que c'est une noire, parce que c'est une africaine, on n'a pas la possibilité de faire des choses qui sont grandes. Parce que ce que j'ai compris, c'est que quand vous dites des choses, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. C'est vous qui faites que la condition africaine est toujours aussi basse que je ne sais même pas. C'est énervant. Vous comprenez? Donc, les prix TTC là, ce n'est pas possible parce que les prix dépendent des kilos de votre marchandise. Et c'est le cargo ou le transitaire qui se charge de peser parce que ce sont eux qui se chargent de l'expédition. Et après, nous, on va juste vous communiquer que bon, ça pèse tel montant, ainsi de suite. Ça pèse tel nombre de kilos et ça coûte tel montant. Et aussi, lorsqu'on vous communique ça, on vous envoie la grille de prix. Bref, ceux qui ont déjà reçu, vous savez comment ça marche, d'accord? On vous envoie la grille de prix, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, vous allez envoyer l'argent. Parce qu'il y en a qui nous demandent aussi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envoyer l'argent une fois. Merci, Nyanga. Pourquoi on ne peut pas envoyer l'argent une fois? Vous ne pouvez pas envoyer l'argent une fois, tout simplement parce que, justement, il faut d'abord que le cargo pèse le colis et c'est lui qui détermine le prix à payer pour votre colis. Ceux qui commandent à Istanbul chez les Turcs, est-ce que vous leur envoyez l'argent d'expédition aussi? Pourquoi vous faites ça quand ça arrive chez moi? Vous envoyez l'argent d'expédition à vos fournisseurs ici en Turquie. Quand même. Voilà. Donc, vous allez envoyer l'argent deux fois. Vous envoyez d'abord l'argent pour vos colis et vous envoyez l'argent. Et ce que j'ai même décidé de faire, c'est que ce n'est même pas à nous que vous envoyez l'argent d'expédition. Vous envoyez l'argent d'expédition directement au cargo, au transitaire. Mais nous, on gère juste la liaison pour que ce soit un peu plus rapide. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'expédition. J'espère que là, j'ai été tout à fait clair. Maintenant, revenons à TapTapSend, parce qu'on a aussi eu ce problème-là ce week-end. TapTapSend, j'ai dit personnellement que j'aime pas, parce que TapTapSend, c'est par là que les arnaqueurs passent pour vous arnaquer. Ils vous font croire qu'on est au Cameroun, vous pouvez envoyer l'argent par TapTapSend et autres. J'ai déjà dit clairement que j'aime pas TapTapSend. Maintenant, il y a des personnes pour qui c'est assez difficile d'envoyer l'argent par les Western Union, MoneyGram, Ria et autres. Quand quelqu'un nous demande, est-ce que vous ne prenez pas TapTapSend? On peut dire oui. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que TapTapSend, c'est une entreprise qui envoie l'argent en Afrique. La Turquie n'est pas en Afrique. Je sais que dans la tête de la plupart des gens, la Turquie, c'est un ancien pays relégué, je ne sais pas dans quelle catégorie. Mais croyez-moi, la Turquie n'a rien à voir avec l'Afrique. Certes, leurs mentalités sont pires que baba, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la Turquie n'a rien à voir avec l'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Istanbul. Il y en a qui viennent à Istanbul, qui restent à Aksaray. La Turquie, c'est un très beau pays. Istanbul, si on compare ça à Paris, laissez tomber. Laissez tomber. Vous voyez? Donc, il y a des gens que quand tu leur expliques des choses, ils ne comprennent pas. Le TapTapSend, ça envoie l'argent en francs CFA.
Lorsqu'on reçoit l'argent en francs CFA, la Turquie n'utilise pas l'argent en francs CFA. Le numéro qu'on vous donne pour TapTapSend, c'est un numéro camerounais. Donc, vous allez envoyer l'argent en francs CFA. Maintenant, pour que nous, on puisse récupérer l'argent en francs et en euros ou en dollars ici, il y a ce qu'on appelle le taux de change parce qu'on va changer l'argent. Et quand on dit changer l'argent, c'est pas, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le franc CFA va acheter l'euro. Et lorsque le franc CFA achète l'euro, il y a le prix du taux de change qui s'applique et il y a également la commission de la personne qui change l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur le marché, le dollar face au franc CFA, je dis un truc bête, $1 c'est 500 francs CFA, disons un truc comme ça, la personne qui change l'argent ne va pas faire à 500 francs CFA parce que sinon la personne elle-même ne va rien gagner. Je sais que ça fait beaucoup trop d'informations et personne ne va prendre le temps de m'écouter, mais vous devez m'écouter. Donc pour ceux qui utilisent TapTapSend, il faut que vous compreniez ça. Lorsque vous envoyez l'argent, vous n'envoyez pas l'argent à ma soeur ou à mon frère qui est au Cameroun et qui va m'envoyer l'argent parce que c'est une même entreprise. Je suis à Istanbul en Turquie, mon entreprise est Istanbul en Turquie. Je n'ai même pas de représentation dans mon propre pays. Je vis en Turquie et je vais rester en Turquie et tout ce que je fais sera en Turquie. C'est ce que j'ai décidé. Donc, vous n'envoyez pas à ma soeur. Vous n'envoyez pas à ma soeur pour par expérience, même prix des kilos. Bon, ça, je comprends pas. Vous n'envoyez pas à ma soeur qui va prendre l'argent et puis on va essayer de... Non, non. Vous envoyez à une entreprise qui se charge de changer l'argent. Et elle aussi, elle va prendre sa commission. C'est pour ça que vous pouvez envoyer 1000 euros ou 1000 dollars. Supposons vous envoyez 1000 euros, on vous dit que non, on ne peut pas. Moi, je vous dis que moi, j'ai pas reçu 1000 euros. Moi, j'ai reçu, par exemple, disons 950 euros ou 960 euros. Parfois, c'est même pire que ça. Parfois, c'est 930. Parce que ça dépend de la période, parce que le taux de change, ça fluctue. La monnaie, ça fluctue. Donc, ça dépend de la période, ça dépend de la personne qui échange, ainsi de suite. Vous voyez que je passe beaucoup de temps à parler des choses qui, normalement, je ne devrais pas parler, mais je le fais parce que, apparemment, je ne donne pas trop d'informations à ce sujet. Apparemment, je suis trop concentrée sur la vente. C'est ce qu'on m'a dit. J'étais très choquée de l'apprendre. Pourtant, je suis celle qui bavarde le plus dans ma vie. Je sais que je bavarde. Et quand je bavarde, je prends la peine de donner des informations. Donc, vous avez compris comment ça marche au niveau des choix. Vous avez compris comment ça marche au niveau de l'expédition. Et au niveau de l'expédition, étant donné qu'on vend ce qu'on vend là, ce que nous tous on sait qu'on vend là, parce que je ne vais pas prononcer le nom pour qu'on bloque mon live, ce que vous devez faire, c'est que vous allez simplement, qu'est-ce que je voulais dire? L'expédition, c'est 2 semaines, d'accord, en Europe. Combien coûte 15 kilos? 15 kilos, ça dépend, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Donc, ça va faire 2 semaines pour arriver dans votre pays. Parfois, ça fait plus, parfois, ça fait moins. Ça, je vous assure que moi-même, je ne sais pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Parce que les expéditions des choses ici, c'est les magouilles. Quand vous demandez combien coûte 15 kilos, il faut dire dans quel pays vous êtes. Parce que c'est aussi le problème que les gens rencontrent tout le temps. Les chiffres, les montants ne sont pas universels. Bon, je crois que c'est bon. Pour l'Afrique, le système, il est différent. Donc, on laisse dans votre cargo. On choisit un cargo, on dépose votre colis et puis maintenant, vous allez payer l'expédition lorsque vous recevez le colis. C'est différent avec l'Occident. En Occident, vous envoyez l'argent, la totalité d'abord, dans l'argent pour les colis, l'argent pour l'expédition et après on expédie. En France, c'est dans les 195 euros. Le 15 kilos. Alors, c'est bon. J'espère qu'on a compris, d'accord? Beaucoup de courage à ceux qui ont des petits problèmes avec leur business, là. Je parle beaucoup plus de mes clientes on a beaucoup de petits soucis. Beaucoup de courage, d'accord? Je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. Il y a une qui m'a dit un jour, toi, tu as déjà fini de vendre, du coup, tu t'en fous. Je dis, mais tu sens que celle-ci, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Parce que vous pensez que c'est le simple fait de vendre. L'entrepreneuriat ne s'arrête pas à vendre. Hein. Non, ça ne s'arrête pas là. Pour la personne qui veut vraiment faire grandir son business, quand un client te contacte pour te dire qu'il y a tel ou tel souci, personne n'aime ça.
personne. Une personne qui veut vraiment faire grandir son business, son plus grand rêve, c'est de satisfaire au maximum sa clientèle, parce que quand la clientèle est satisfaite, ça fait rester les gens, d'accord? Parce que l'entreprise, c'est également ses clients. Donc, ceux qui sortent souvent ce genre d'ineptie, quand même, essayons de réfléchir un tout petit peu. Donc, l'objectif de MV2, c'est de vous satisfaire et j'essaie de tout faire pour ça, malgré qu'il y a toujours des petits problèmes parce que c'est la vie, d'accord? Ça n'a même rien à voir avec moi, c'est la vie. C'est-à-dire que tu peux te lever un matin comme ça, tu finis de faire un programme, après un autre problème, ça te tombe dessus, tu te dis seulement que, mais Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Ça arrive dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement le business, d'accord? Il faut être habitué à la souffrance, il faut être habitué aux douleurs, il faut être habitué aux imprévus, il faut être habitué à que votre vie soit chamboulée. C'est pas parce que j'ai des personnes qui, par exemple, j'ai 2 clientes, oui. Il y a une, je ne sais pas si elle passera par là, bon, je ne vais pas donner le nom. Il y a une là, elle a passé la commande de 700 €, des sacs, et apparemment, c'était tout l'argent qu'elle avait. Et elle a payé le transport, je ne sais plus trop. Bon, là, en totalité, ça pouvait, je pense qu'elle a payé dans les 1 000 €. Avec les transports et tout le reste, je ne sais plus trop. Ça, c'est juste une estimation. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que son colis a eu un peu de problème. C'est-à-dire que le colis, déjà, a été livré à la mauvaise adresse et elle n'a pas reçu son colis. Ce qui fait que, là, tout de suite, on est en train de réfléchir comment on va faire pour qu'elle puisse soit recevoir son colis, soit recevoir son argent. Ça l'a tellement traumatisée que je ne suis pas sûre qu'elle va pouvoir se relever dans les prochains jours. Je sais que chacun a sa manière d'encaisser les problèmes. Mais je vous assure, les amis, surtout ceux qui sont... Tapotez le live, les amis, tapotez. Apparemment, ça bug. Tapotez, tapotez pour que ça ne bug pas. Tapotez le live. D'habitude, je ne dis pas ça parce que je suis fatiguée. Tapotez, 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 tapotez. On tapote, on tapote, on tapote. Tapotez le live. C'est vrai que ça bug parce que je ne vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Écrivez si vous m'entendez. Ok, c'est bon. Alors, j'étais en train de dire que, vous savez, lorsque vous avez un problème, ça je vous le dis parce que moi-même je suis dans la même situation que vous. La plupart des gens qui m'écoutent, c'est des personnes qui sont à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Donc, on a la même galère, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on a quitté nos pays, on a quitté nos familles. Là, on est ici, ce n'est pas assez confortable. Moi, je suis en Turquie. Moi, je ne fais que vous le dire. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui est en Turquie? Vous savez ce qu'on nous fait en Turquie? Mais vous me voyez toujours souriante, toujours en train de danser et tout le reste là. Il y en a qui sont en France où le système il est tellement balèze. Il y en a qui sont au Canada. Il y en a qui sont, bon, aux États-Unis en ce moment c'est un peu chaud. Mais vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, ce que vous devez faire, c'est quand par exemple vous avez un problème. Je sais que tout le monde n'a pas la même manière d'encaisser les problèmes. Mais je vous assure, les amis, étant donné qu'on est sortis de nos familles, de nos pays pour venir se battre, je ne comprends pas comment est-ce que vous allez vous laisser abattre parce que il y a un colis, je ne sais pas, de 700 € ou de combien qui traîne. Ce que vous devez plutôt faire à chaque fois que vous avez un problème, c'est essayer de vous demander, ok, là tout de suite, je suis en train de lancer un business, mais là, j'ai un problème, c'est que le colis n'est pas encore arrivé. Comment est-ce que je peux faire pour commencer quand même en attendant que la situation s'y soit résolue? C'est-à-dire trouver un moyen de continuer de vivre en attendant qu'une situation soit résolue. Mais si vous restez bloqué sur un problème, c'est comme ça que votre vie va également rester bloquée sur un problème et c'est pour ça que vous allez voir comment les gens ne font que évoluer. Voilà mon numéro de téléphone, mettez plus 90 devant. Je suis en Turquie. Ne restez pas bloqué sur un problème. Moi, je suis le genre de personne, quand j'ai un problème, je me demande comment je fais pour avancer, pour continuer de vivre, continuer mes projets, continuer tout simplement ma vie pour que ce problème-ci ne me ralentisse pas. Certes, ça peut créer des turbulences, mais que ça ne me ralentisse pas. Je vais vous donner les faits un peu plus réels pour que vous compreniez de quoi je parle. Parce que quand je parle, les gens ont l'impression que je parle juste parce que je veux vous encourager à vendre. Non. Là où je suis assise, là, je suis en train de rembourser des dettes j'étais à 30 000 $ comme ça.
Là, je crois qu'il me reste 15 000, un truc comme ça, peut-être 12 000, parce que je rembourse tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est juste maintenant. Quand je suis arrivée à Istanbul, j'avais déjà une bonne partie de ces dettes-là parce que j'avais perdu énormément d'argent dans les arnaques et autres. Parce que quand un problème vous arrive, vous pensez que vous êtes les seules personnes à avoir ce problème-là. MV2, elle n'a aucun problème. C'est pour ça que vous venez verser tout ce que vous versez souvent là. Non, je comprends souvent la frustration des gens, mais parfois, ce que je ne comprends pas, c'est que parce que vous avez un problème que vous venez me dire que c'est ça qui a détruit votre vie. Ce n'est même pas normal. Même Dieu, quand il vous regarde, je suis sûre qu'il n'est même pas content. Vous comprenez? Donc, quand moi je suis arrivée à Istanbul, j'avais déjà ces dettes-là. Et je suis même venue à Istanbul beaucoup plus à cause de ça, parce que c'est même Istanbul qui m'a mise dans la merde la plupart du temps. Ça, je vous le garantis. Mais je suis venue sur place pour pouvoir justement gérer ces problèmes-là. C'est ça qui m'a fait venir à Istanbul. Je n'avais même pas vraiment l'intention de venir rester à Istanbul. Après, je suis arrivée, j'ai aimé et je suis restée. Donc, quand je suis venue, j'avais toutes ces dettes-là. Et quand je suis revenue, je suis arrivée sur place, ça ne s'est pas arrêté. Les dettes se sont encore ajoutées. J'ai fait une dépression de 6 mois. Et quand je dis dépression, là, vous pensez que c'est le genre de vos dépressions là? Non. J'ai laissé une famille au pays. Je devais m'occuper des enfants au pays. Il fallait payer la maison. Tu fais quoi? Tu restes couché en pleurant parce que tu as perdu l'argent, parce que les gens t'ont arnaqué. Mais tu n'es pas la seule personne. Il y a des gens qu'on a arnaqués, mais qui ont continué de vivre. Je ne dis pas que c'est quelque chose à encourager, mais je suis juste là en train de vous faire comprendre que les amis, il faut se bouger un peu, quand même. Il faut se bouger un peu. Donc, j'étais là, j'ai fait des vidéos pendant ma dépression. J'ai des vidéos à ce sujet. J'ai fait des vidéos, j'ai mis ça sur Google Drive. Parce que, je dis souvent, un jour, je vais sortir ça un peu. Je me levais le matin, je pleurais, mais je travaillais. C'est-à-dire, tu pleures en travaillant. Tu pleures en travaillant. Tu ne restes pas couché là parce que tu as eu tel problème. Quand je parle de dépression là, c'est quoi? C'est que même, j'ai fait 6 mois, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. C'est ça ma dépression à moi. C'est-à-dire que venir m'asseoir comme ça là, j'avais pas le courage. Mais ça veut pas dire que je ne travaillais pas. Vous comprenez? Donc quand vous avez un problème, vous avez le choix. Soit vous laissez que ce problème vous anéantisse, que vous mettez simplement en victime constant. Ça, c'est aussi bien. C'est la faute des gens, tout le monde qui vous ont maltraité, arnaqué et tout le reste là. Oui, Dieu va les punir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est ça qui est énervant dans l'affaire. C'est-à-dire que, et le pire, c'est qu'il est miséricordieux. Vous avez déjà entendu la partie là. Et que même les bandits prient avant d'aller, parce que tout le monde a sa réalité. Quelqu'un va te dire, j'entends souvent les arnaqueurs disent qu'ils arnaquent parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Chacun a une raison à ce qu'il fait, même que ce soit bien, que ce soit mal. Vous comprenez? Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que le comportement des autres, est-ce que les actes des autres vont vous anéantir ou alors vous allez trouver la force d'avancer malgré tous ces problèmes-là. Ça, c'est clair. Et moi, je dis souvent que si un seul problème qui t'arrive réussit à te couler, ça veut dire que tu n'avais rien du tout. Ça veut dire que à l'intérieur là, il n'y avait rien du tout. Quand je dis rien du tout, comment c'est possible qu'elle n'ait pas livré pour une marchandise? Bon, ça, c'est un autre sujet. Ça veut dire qu'à l'intérieur, la personne n'avait rien du tout. Vous voyez? Donc, ce que vous devez plutôt faire, c'est essayer de déjà vous développer personnellement, de telle sorte que lorsqu'il y a un problème, que ça ne puisse pas vous anéantir. Se développer personnellement, c'est quoi? Lorsqu'on est dans le business, vous pouvez vous former. C'est-à-dire que vous vous formez au marketing, par exemple, de telle sorte que même si vous n'avez pas encore reçu votre colis, que vous continuez quand même à faire la promotion de, je ne sais pas trop, un autre business, un autre truc, ou alors, quand c'est pas le marketing, on dit souvent, dans la vie, il y a plusieurs sources de richesse ou bien de ressources, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a la ressource humaine, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas l'argent, vous devez avoir au moins les contacts. Si vous n'avez pas les contacts, c'est quoi? C'est peut-être des amis, c'est ses clients, c'est peut-être ses fournisseurs. Ça, au moins, vous devez travailler. Si vous n'avez pas les ressources humaines et que vous n'avez pas les ressources financières, vous devez avoir au moins les ressources intellectuelles. Et c'est de ça dont je parle dans le marketing, comme ça, vous devez apprendre. Mais si c'est que
un colis se perd et que votre monde s'écroule au point où vous arrêtez le business, alors croyez-moi, vous n'avez rien du tout. Ce que vous devez plutôt faire, c'est de vous demander pourquoi est-ce que ce problème pourquoi est-ce que ce problème-là veut me couler comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu. Parce que des problèmes, il y en a toujours, toujours et toujours. Il y en aura toujours. Surtout quand vous décidez de vous lancer dans le business, il y en aura toujours. J'ai un ami, hier, il m'a contacté, il m'a dit, lui, il a un snack bar en Afrique. Il a un snack bar qui marche très bien. Il me dit, je venais à peine d'acheter tout le stock. Quand je suis arrivée avec les coupures d'électricité, là, je suis arrivée, mon groupe s'est carrément détruit devant moi. Là, tout de suite, je dois sortir près de 1 800 000 francs CFA. Je ne sais pas par où je vais commencer. C'est des choses que même si tu prévois comment ça va arriver. Nous, ce qu'on a fait à Istanbul, c'est que, pas à Istanbul, dans l'entreprise, on a créé un fonds d'urgence pour les problèmes. On a créé un fonds d'urgence. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec Carole qui est aux États-Unis. Elle a reçu les colis. Ses colis n'étaient pas complets. Et dans ce cas-là, j'ai deux options. Soit je commence à pleurer, je bloque tous mes comptes, je fuis, ou alors j'essaye de trouver une solution. Et la solution, quand les colis arrivent et que c'est pas complet, je prends sur moi. Je prends sur moi en attendant de discuter avec les transitaires qui certainement ne vont rien faire. Parce que je vous dis qu'on vend la contrefaçon, ce qui est très compliqué. Vous voyez un peu. Du coup, j'ai créé, coucou à tout le monde, coucou Clémence. Donc, j'ai créé un fonds d'urgence que quand il y a un problème comme ça, moi, je puise dans la caisse de fonds d'urgence là et je gère ça. C'est quand les colis n'arrivent pas complets. Mais si les colis ont été, par exemple, le colis a été livré à la mauvaise adresse, ça, la responsabilité, je ne veux rien entendre, c'est le transitaire qui gère ça. Et là, j'attends que le transitaire me rembourse pour que je rembourse le client. C'est comme ça qu'on fait, mais on doit continuer. C'est ça le truc, il faut continuer. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il faut continuer. Voilà, par exemple, comme Sandra là. Comme Sandra. Maintenant, il y a des gens que dès qu'ils vont entendre que chez MV2, il y a les colis qui se perdent, ils ne vont même plus faire le business. Ils ne vont même plus jamais faire le business. Ou alors, il y a des personnes que dès qu'un colis aura le problème, pam, ils vont arrêter de business. Vous n'allez jamais réussir. Ça, je vous le garantis, vous n'allez jamais réussir. Essayez de discuter avec des personnes qui font du business. Ils vont vous dire, c'est le cardio. C'est pas les petites histoires que vous faites dans votre maison là que vous achetez, vous achetez un petit stock. Dès que vous voyez votre ami, vous vendez, vous prenez un peu. Ce n'est pas ça le business. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous avez besoin justement d'un autre job où vous ne vous consacrez pas à 100% dans le business parce que vous avez l'impression que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous ne faites pas du business. Le business, c'est pas ça. Le business, pour que ça puisse vous nourrir, il faut élever le niveau. Et plus on élève le niveau, plus on a des problèmes et il faut être capable de gérer ces problèmes-là et avancer. Je tenais vraiment à faire cette petite partie-là parce que je ne suis pas là pour vous blâmer. J'essaye de vous réveiller parce que c'est très important. C'est très important de vous réveiller. Sinon, je vous assure que vous allez toujours rester les esclaves des gens. Vous allez rester les esclaves de vos gouvernements dont vous vous plaignez tout le temps là. Les gars sont en train de monter sur vos têtes. Vous allez rester les esclaves de vos maris dont vous vous plaignez tout le temps là. Vous allez toujours être les mendiants, c'est les personnes qui sont toujours en train de demander, commander là. Vous allez rester comme ça. Donc soit vous choisissez de souffrir pour gagner votre propre argent, soit vous choisissez de souffrir pour être le larbin de je ne sais pas trop qui. De toutes les façons, il y a toujours les larmes pour avoir. Donc, il n'y a rien, on dit souvent, on n'a rien sans rien. Il y a toujours un prix à payer. Mais la chose la plus importante, c'est de choisir le genre de prix que quand tu le payes, ça te permet de dormir la nuit, ça te permet de te regarder dans le miroir et d'être fier de toi. Parce que quand tu payes le genre de prix que tu sais que toi-même, l'argent que tu as gagné là, c'est soit un argent malhonnête, soit un argent où tu as dû vendre ton corps, ou un argent où tu as dû vendre ta dignité, vendre ton âme, ou vendre je ne sais pas trop quoi. On sait très bien que ces gens-là ne dorment pas tant que ça. Vous voyez un peu. Maintenant que la conclusion était faite, on commence le business. Excusez-moi d'être un tout petit peu dur, hein. C'est comme ça que je suis. Donc, voilà. Parce que c'est ça qu'il faut. Parce que moi-même, je l'applique à moi-même.
Merci beaucoup à tout le monde. On souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Mon numéro, c'est ce qui est affiché là. Vous mettez plus 90 devant. Alors, il y a Nadine qui a dit comment c'est possible qu'elle n'ait pas livré pour une marchandise. Alors, Nadine, là, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les choses ne se passent pas toujours comme on souhaite. Je ne pense pas que dans ta propre vie, tout ce que tu planifies, ça se réalise toujours. Donc, dans la vraie vie, il peut arriver que quelqu'un expédie un colis et qu'il y ait des problèmes en cours de route. Ça, c'est la vraie vie. D'accord? Parce que c'est pas parce que c'est le business que rien de mal ne se passe. Donc, dans son cas, elle, le colis a été livré à la mauvaise adresse. Il y a Sandra également qui vient de commenter là. Elle-même, elle a le même problème. C'est-à-dire que son colis a été notifié que c'est livré, mais le transitaire a confondu d'adresse. C'est-à-dire, sur la fiche, c'est son adresse, mais ils ont livré à la mauvaise personne. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que on essaye de trouver la personne chez qui ça a été livré et c'est un processus qui est très, très long parce que j'ai remarqué que même dans leur système, ils sont très mal organisés étant donné que c'est, comme j'ai dit, c'est des choses qui sont normalement pas expédiables et ils essayent de faire un peu trop de magouille, ce qui fait que on ne peut pas vraiment suivre un colis directement de Istanbul à la livraison, étant donné que quand le colis part d'Istanbul, ça s'arrête d'abord en Bulgarie. Après, les Bulgares vont trouver un moyen par un autre transitaire de faire entrer. Je ne peux pas donner les détails parce que vous savez que c'est pas possible, d'accord? Mais c'est comme ça, ce qui fait que c'est pour qu'on puisse retrouver chez qui ça a été livré, il faut que ce soit le dernier intervenant qui nous dise que dans sa liste-là, la personne a livré à telle personne. Et c'est des personnes qui ne sont vraiment pas très disponibles à la communication. Étant donné que là, tout de suite, ça met un peu plus de temps, moi, ce que j'ai décidé de faire avec mes partenaires ici, c'est-à-dire les transitaires, c'est que je leur ai dit, étant donné que, bon, ce n'est pas de ma faute. Vous dites que ce n'est pas de votre faute. Et le client aussi, c'est pas de sa faute. Maintenant, on fait comment? Moi, je ne peux pas rembourser le client dans ce cas-là parce que ce n'est vraiment pas de ma faute. Mais moi, je vais venir vous demander à vous parce que le client me demande également à moi. Ce qui fait que c'est vous, puisque c'est à vous que moi j'ai confié le colis. Moi, je ne connais pas la suite là-bas. C'est à vous de payer pour que je puisse rembourser le client. C'est là où c'est vraiment très lent parce que je vais vous dire une chose, c'est que les entreprises, vous savez comment ça marche. Pour faire entrer l'argent, c'est facile. Mais dans toutes les entreprises, pour faire sortir l'argent, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Moi, personnellement, ce que j'ai décidé de faire, c'est créer un fonds dans lequel on va directement puiser. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de faire sortir l'argent qui est déjà rentré, étant donné que, bon, ça, c'est autre chose. Sinon, le live va m'être beaucoup trop long. Donc, vous comprenez, tu comprends un peu, Nadine. Donc, dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Et dans la vraie vie, quand il y a un problème, on ne pleure pas. Il y a un autre qui avait dit ça. On ne pleure pas. Dans la vraie vie, quand il y a un problème, ça ne doit pas nous anéantir. Dans la vraie vie, quand il y a un problème, on doit rester forte. Dans la vraie vie, quand il y a un problème, on essaye de trouver des solutions pour régler le problème. Et dans la vraie vie, quand il y a un problème, le problème là ne doit pas nous anéantir. Sinon, on va se retrouver nous tous dans nos villages, dans nos pays. Voilà. On ne pleure pas. Ça, c'est pour les feignants. Et c'est pour les gens qui savent sur quoi ils comptent. Parce que moi, je dis souvent à mes enfants, si vous pleurez là, vous comptez sur quoi? Vous êtes né d'une famille pauvre. Le pauvre n'a pas le luxe de baisser les bras. Quand vous baissez les bras, c'est pour que l'argent la sorte d'où? Alors, est-ce que c'est possible d'acheter un sac Jolita ou Lolita? Non, c'est pas possible. Mais je peux vous mettre en contact avec ceux qui achètent en détail. J'espère que vous allez bien. Kenan, oui, je vais bien, ma chérie. J'ai vu une combinaison Tommy là, j'ai beaucoup aimé. Ah, d'accord. Malheureusement, je ne vends pas en détail, Tommy. Nyanga, merci. Moi, je ne vends pas en détail. Coucou à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Vous avez compris un peu, je livre au Luxembourg, bien sûr. On a même une cliente qui a commandé au Luxembourg cette semaine. Non, je ne fais pas de guide select. Pour les guides, vous pouvez simplement checker sur TikTok. Là, vous allez en trouver. Les robes d'été, et bien sûr qu'il y en a des robes d'été. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des modèles précis que vous voulez, à la limite, vous pouvez nous envoyer parce que qui dit robe d'été, c'est plusieurs modèles différents. Donc, envoyez les modèles qui vous intéressent et on va essayer de poster un peu
dans ce style-là, d'accord? Comment on fait pour avoir au Canada? Alors, il faut d'abord, voilà mon numéro de téléphone, il faut me contacter sur WhatsApp. L'indicatif, c'est plus 90. Vous voyez? Voilà, donc je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Alors là, on va commencer rapidement. J'espère que j'ai beaucoup bavardé et que ça suffit. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup d'arrivages, ou disons la semaine passée. Il y a eu des arrivages très intéressants. Bon, vous avez déjà vu les petits sacs-ci. Il y a ça qui est revenu. Il y a ça qui est revenu. Les petits modèles-ci sont revenus. On a également ça. Ça fait partie des arrivages. C'est un peu... Il y a ça en grand modèle et en petit modèle. Alors, le petit modèle, il est où? Le grand modèle, il est où? Bon, on va aller étape par étape, ou alors j'ai déjà vendu ça. Parce que moi, je vends rapidement. Mais il y a ça en grand quand même. Donc, il y a ça qui est venu cette semaine. Il y a également ça. Il y a ça. Ça, c'est en 2 tons, comme vous voyez là. Là, c'est en 2 tons. Vous voyez, ça, c'est en 2 tons. Ça se ferme, hein, c'est parce qu'il y a des papiers à l'intérieur. Ça vient avec une chaîne. Attendez, je vais mettre la chaîne là. Ça, c'est les arrivages de la semaine passée. Voilà, donc voilà. Voilà, donc en fait, ça vient avec la chaîne comme ça. Vous voyez, ça vient avec une jolie petite chaîne comme ça. Et c'est en 2 tons, noir et machin. Ça fait partie des arrivages de la semaine. Alors, on a en rouge... On a en rouge, c'est arrivé en rouge également. Ça vient avec un petit foulard. Donc ça, c'est le modèle en rouge. Ça fait partie des arrivages. C'est les petits formats, bien sûr. Il y a les grands formats. Par exemple, ça, voici son grand format ici, là. Et ça, il y a plusieurs formats. Donc ça, c'est le petit format. Comme vous voyez là, ça, c'est le petit format. Et ça, c'est le plus grand format. Vous voyez là, tout ce que j'ai montré là vient en 2 formats. Il y a les 2 formats il y a le grand format et il y a le format-ci. Comme j'ai dit, on ne vend pas en détail. Si vous voulez en détail, on peut vous mettre en contact avec ceux qui achètent en gros chez nous. On a plein de personnes qui achètent en gros, qui ont beaucoup de stock même. Au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Alors donc, on a ce modèle-ci. On a ça en marron. Il y a également le grand modèle de ce marron-ci. Il y a ça en marron, voilà, avec le foulard. On a ça en marron, on a ça en rose. Ça fait partie des arrivages. Même le rose poudré, ici, là, il y a ça en grand format. Voici le grand format du rose poudré. Donc, il y a ça. Tous les modèles que je montre là, il y a ça en petit et grand format. Vous voyez? Je ne vends pas en détail, d'accord? Les sacs, c'est par box. Il y a les box de 1000 €, ça donne droit à 29 sacs. 2000 €, c'est 60 sacs. 500 €, c'est 14 sacs. 5000 €, c'est 152 sacs. Donc, vous choisissez tous les modèles que vous voulez. Alors, on a également ça qui vient en petit et grand format également. Mais on a beaucoup vendu cette semaine. Parce que je cherche des yeux, là, je ne vois pas les grands. Mais il y a ça, on peut en voir, on peut en avoir, en grand également. Ça, c'est les 2 tons. Vous voyez les détails là, ça, c'est les 2 tons. J'ai déjà montré le marron, j'ai déjà montré le rouge. Je crois que j'ai déjà montré, non, je n'ai pas montré le noir. Il y a le noir en grand et en petit format également. On a en croco aussi. On a en croco aussi, le noir en croco. Le petit format en croco également est disponible. Donc, on a le petit format en croco ici. J'aime beaucoup le croco là. Donc, on a ça qui est disponible. Alors, ici, j'ai déjà montré. Le rouge, j'ai montré. Alors, on a le rose en grand. Comme j'ai dit, tout ce que j'ai montré, il y en a en grand et en petit. Les amis, tapotez le live. Ils sont en train de vouloir bloquer. Tapotez. Donc, on a les 2 formats. Comme je dis, ça vient en petit et ça vient en grand. Ça dépend de vous. Les ensembles en détail. Non, je ne vends rien en détail, d'accord? Si vous voulez les vêtements, les trucs en détail, vous pouvez me contacter. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc, on va vous mettre en contact avec ceux qui achètent en gros.
Donc, on a ça qui est disponible. Alors, on va aller étape par étape. On va regarder ici. Il y a également, je crois que c'est mieux que je commence avec ce qui est au sol. Hein. Alors, on y va. C'est bien. On a ça, les amis, qui est également disponible. Il y a ça qui est disponible. Je suis à Istanbul, en Turquie. Les sacs, ça se vend uniquement par box, d'accord? Ça se vend uniquement par box. Ceux qui veulent se lancer dans le business, vous êtes au bon endroit. Lorsque vous achetez, on peut vous mettre en contact avec ceux qui achètent, qui veulent acheter en détail, d'accord? Comme ça vous permet d'avoir les clients. Ça vous permet d'avoir les clients, d'accord? Donc, on a ça. Ça, c'est le grand Hermès. Voilà. Là, ça fait partie des arrivages. On a également ça. Ça, c'est le LV. C'est beige, en fait, d'accord? On a ça. On a ce modèle-ci également. Ça, c'est le Hermès en 2 tons. Tu veux que je dise des choses pour qu'on bloque mon live? Bon, on continue. On a ça. Voilà, il risque de bloquer mon live. Du coup, j'ai même laissé, tu vois. Maintenant, tu ris, ma chérie. Tu vois, je ne peux même plus dire les mots là parce qu'on va bloquer mon live. Donc, c'est mieux, je ne le dis même plus. Donc, on a ça là. Voilà. Non, c'est pas le cas. Toi-même, tu sais quand c'est le genre là, tu sais comment c'est présenté. Je ne vais pas présenter ça comme si c'était le manioc comme ça. Donc, quand même. Voilà. Donc, on a ça également. Ça, c'est le beige. Vous voyez comment c'est joli. On a ça également. Les amis, tapotez. Je suis à Istanbul, en Turquie. J'expédie partout. D'accord? On a ça également en cuir, là. Vous voyez? Ça fait partie des modèles arrivage. Alors, on a ça également. Ça, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trucs de couleurs. Ces jours-ci, je suis très amoureuse des couleurs. Donc, j'imagine ça mettre, surtout quand on est en train d'aller en été, là. J'imagine mettre ça avec une jolie petite robe, là. Si vous avez besoin de certains modèles, par exemple, comme j'ai dit à Marie, là, si vous voulez les modèles précis, pas les sacs, hein, parce que les sacs, c'est déjà OK. On a tellement de modèles, ça va. Mais si vous voulez, par exemple, les trucs comme les robes, étant donné qu'il y a tellement de modèles en termes de robes, de vêtements et tout, vous pouvez nous envoyer les modèles sur WhatsApp. Voilà, le numéro de téléphone, mettez plus 90. Et puis, vous nous envoyez les modèles et puis on va voir comment vous trouvez ce que vous voulez. D'accord? Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Surtout quand il s'agit des vêtements. Chacun a sa part de style. Voilà. Donc, on a ça. Vous voyez comment c'est joli? Voilà. Et puis, bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. Il y en a qui me disent souvent que ils me suivent parce que je suis très joyeuse et que quand je commence à me fâcher, ce n'est pas bien. Et que d'autres pensent même que je joue un double rôle, c'est-à-dire les genres de personnes qui ont un double visage, qui montrent qu'elle est toujours joyeuse. Pourtant, au fond, c'est pas le cas et tout. Alors, je tiens à vous préciser, ça, c'est un autre modèle. Ça, c'est... Connaissez la marque? Attends, je vais vous montrer. Parce que c'est pas un truc qui est très connu. Ça vient avec son petit truc à l'intérieur. La marque, vous voyez? Attendez, je vais voir si ça l'étiquette. Voilà. Donc, il y a ça là. Je ne peux pas donner les noms. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire que il y en a qui ont l'impression que je joue un double rôle. Les amis, je me suis fait une promesse. Bon, ça, c'est le vert, mais le filtre aussi n'aime pas le vert. Vous connaissez déjà. J'ai posté ça là-bas. Oui, ma chérie, ne mets pas ça, n'écris pas ça, sinon on va bloquer. Donc, j'étais en train de dire que je me suis fait une promesse dans la vie, celle de vivre comme je l'entends. Je suis le genre de personne, personnellement, je n'appartiens à aucun. Je crois en Dieu, ça c'est le premier point, mais je n'appartiens à aucune religion. Ça, c'était la première chose que j'ai décidé de faire.
parce que je veux être libre, je veux être capable de croire en Dieu comme je veux. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne joue pas un rôle. Je suis, il bloque parce que c'est pas bien. Je suis la personne que vous voyez. Mais comme chaque être humain, si vous voyez une personne qui est toujours joyeuse, qui ne fait jamais, c'est-à-dire que elle ne montre jamais qu'elle est en colère et tout, sachez que c'est une fausse personne. Parce que dans la vraie vie, tu peux être joyeuse, mais après peut-être il y a un truc qui t'énerve et tu es aussi énervé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tout le temps contente, qui ne s'énerve pas, si vous avez des amis comme ça, c'est que c'est des faux amis. Si vous avez quelqu'un qui ne vous fait jamais de reproche, c'est que c'est une fausse personne. Même si vous êtes en couple. Les couples qui sont toujours tellement heureux là, sans problème, c'est les faux couples. Aucune relation humaine n'est parfaite. Donc, arrêtez de me dire que quand, par exemple, je vous fais, ou je me fâche, ou que je vous dis peut-être que je n'apprécie pas X ou Y, que je suis fausse. Arrêtez de me dire ça, d'accord? Voilà. Je suis moi, avec mes hauts et mes bas. Voilà, bien sûr, je suis naturelle, j'ai pas besoin de jouer un rôle, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens pensent, je suis moi, d'accord? Donc, on a cette magnifique couleur, je tiens à préciser que c'est le rouge. Les gens m'ont dit qu'il y a des couleurs qui sortent souvent, c'est orange. Bon, c'est vrai que le filtre, c'est un peu foncé, mais ça, c'est le rouge. Et c'est le rouge verni, d'accord? Donc, je vais commencer à le préciser. Voilà. Donc, je revenais à ce que je disais que de nature, je suis une personne très joyeuse, de nature. C'est-à-dire que ce soit devant les gens, que ce soit seul chez moi. Vous voyez le genre de personne qui danse sous la douche là, c'est moi. Le genre de personne qui danse qu'elle prépare, c'est moi. Le genre de personne qui ferme les rideaux et danse comme si elle était en boîte de nuit, c'est moi. Ce week-end-ci là, même étant donné que c'est le Ramadan à Istanbul, vous savez, dans les pays musulmans, là-bas, on est musulmans. Dans les pays musulmans, là, pendant la période de Ramadan, tout est un peu un genre, là. Même les fêtes, c'est un peu compliqué. Et moi, j'aime bien danser. Voilà. Et moi, on a cette couleur-ci. Et moi, j'aime bien danser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ma bouteille de whisky, que je n'ai même pas fini d'ailleurs. Et j'ai fermé les volets au salon. J'ai commencé à danser. Vous savez ce que mon chéri fait souvent, c'est qu'il vient se placer devant la porte. Il me regarde. Il me dit, are you normal? Donc, on a ça. Ou bien, il me dit, are you okay? Je lui dis que, of course, I'm okay. Pour les prix, on vend les sacs par box. Il y a les box de 1000 €, ça donne droit à 29 sacs. Il y a les box de 2000 €, il y a les box de 5000 €, il y a les box de 500 €, ça donne droit à 14 sacs, d'accord? Ici, on ne vend pas les sacs en détail. On vend pas les sacs en détail. Et ce soir, je vais mettre dans le groupe une petite surprise. Je ne dis pas ça en live parce que vous allez saturer. C'est la responsable du service client. Je vais mettre ça uniquement dans les groupes parce que je veux voir les gens qui sont dans les groupes. Je vais poster ça dans le groupe. L'offre que je vais mettre pour ce soir-ci là. Donc, allez dans les groupes. Alors, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré le beige, je crois. Je vous ai montré le beige, oui, je crois. Voilà, je vous ai montré le blanc. Vous voyez, quand je montre les formats, il faut regarder, d'accord? Le format ci, ah non, ça c'est la même chose. Attendez, il y a le format long. Vous voyez, les formats ci sont différents. Il y a le format ci et il y a le format ci. Moi, j'aime beaucoup ce format-ci parce que c'est un peu différent. Mais ça aussi, il est très joli, d'accord? Et les sacs sont comme je montre là. Il y en a qui disent souvent que quand je montre, ça a l'air grand. Est-ce que le sac-ci a l'air grand? Ça là, ça a l'air grand? Et que quand ils reçoivent, c'est petit. Ça, c'est pas grand. Ça, c'est pas grand. Et ça non plus, c'est pas grand. C'est comme c'est là. Dites-moi, est-ce que ça a l'air grand quand je montre comme ça? Parce qu'il y en a qui disent souvent que quand je montre, ça a l'air grand. Et puis quand ils reçoivent, c'est petit. Mais moi, je comprends pas. Donc, dites-moi, est-ce que le sac-ci a l'air grand? Voilà, moi, je comprends pas. Et celui-ci aussi, est-ce que ça a l'air grand? Moi, je pense pas. Quand vous voyez comme ça a l'air grand. C'est petit. Voilà. Donc, moi, je comprends pas. Il y en a, je comprends pas.
Je comprends pas. Parfois, on reçoit souvent certains retours. Moi-même, je reste souvent comme ça, je suis dépassée. Donc, on a ça, tapoter. C'est également, ça c'est le rose, j'adore. Tapoter les amis, tapoter, tapoter. Tapoter le live, on tapote le live, on tapote le live, on tapote le live. Mais que Bamileke, je suis Bamileke, où est le problème? Bon, on me dit toujours ça. Mais je suis pas Bamileke, je suis du Sud. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais j'aime pas parler des histoires de tribus, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. D'accord? Je dis souvent, quand on me demande tu es d'où, c'est quand les Camerounais me demandent tu es d'où, je dis je suis africaine. Je suis de l'Afrique. Voilà, parce que pour moi, ça n'a aucun, c'est pas important, c'est pas intéressant. Mais sinon, j'ai fait quelques années, j'ai fait 5 ans à Tchang. C'est pour ça que j'aime le business. Parce que c'est vrai que disons, on dit, donnons à César ce qui est à César. À l'ouest, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, à l'ouest, il y a un peuple qu'on appelle les Bamileke et c'est le peuple qui est un peu comme les Chinois. D'accord? Ils sont un peu comme les Chinois, ils sont un peu comme les Turcs aussi, parce que les Turcs adorent le commerce. Ils sont un peu comme les Chinois. Donc, c'est le peuple qui aime beaucoup le commerce au Cameroun. Et j'ai fait mon université là-bas, j'ai fait 5 ans là-bas. Et je vous assure qu'avant d'aller en Turquie, écoutez alors, avant d'aller à... Vous avez vu la couleur ci d'abord? Elle est magnifique. J'ai les belles couleurs. Vous voyez les couleurs comme ça, c'est les couleurs de l'air. Quand vous recevez un sac comme ça, bon, on va parler des Bamileke après. Quand vous recevez un sac comme ça, là, sincèrement, les gens qui se plaignent que, ouais, MVD, est-ce que je vais même faire comment pour vendre? Il faut apprendre à valoriser le sac. Moi, si je vendais les sacs en détail, quand je reçois d'abord mon sac, je vais prendre le briquet. Vous voyez le briquet? Je prends le briquet, je vais brûler toutes les imperfections. C'est-à-dire que s'il y a un petit fil qui dépasse, s'il y a un petit truc, les chalumeaux, je vais brûler pour que ce soit parfait. Ça, c'est la première étape. Si possible, même, je vais prendre les petits vernis. Vous voyez le vernis Bordeaux. Je vais rendre le sac parfait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais bien évidemment commander mes pochettes. Ça, c'est la deuxième étape. Voilà. Donc, je vais commander mes pochettes. Je vais vous montrer quelque chose. Tu n'es pas censé tomber. Attendez, je viens. Je vais vous montrer une petite chose. Christian Dior, voilà. Ça, par exemple, c'est un foulard Christian Dior. Alors, écoutez. Alors, donc, je vais prendre ça. J'ai dit ça à une là. Je crois que c'est à Limé parce que j'ai quand même une mémoire d'éléphant. Hein. Je me rappelle de tout le monde. La plupart des gens qui commandent chez moi. Je crois que c'est à Limé ou... C'est toi, ma chérie. Elle m'a fait un retour de ses photos. Elle a fait les photos sur le... Comment on appelle ça? Sur le fauteuil. Et c'était simplement présenté. Je lui ai dit, non, ma chérie. On ne présente pas les choses comme ça. Si tu veux que les gens achètent cher, il faut leur donner une raison d'acheter cher. Quand tu prends ça, tu poses sur un simple fauteuil qui déjà n'est pas très, très joli. Bon, je ne suis pas là pour insulter ton fauteuil, ma chérie, mais je te dis, tu vois un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de... Vous voyez, il y a des fauteuils qui sont avec les plumes, pas les plumes, les poils d'ours là. Quand on met le sac là, c'est comme si... Vous voyez un peu de quoi je parle. Ah oui, c'est pas toi, mais il y a une autre là. Elle a commandé, soit c'est Sadoski, parce que c'est un truc comme ça. Vous avez aussi trop les noms compliqués. Mais je sais de qui je parle. Alors, donc... quand vous recevez, vous voyez par exemple, ça là, moi, ce qui est certain, c'est que si je veux vendre ce sac-ci peut-être à 500 € ou même 1000 €, parce que j'en suis capable, alors je vais nettoyer. Je vais nettoyer partout là. Je vais bien nettoyer parce que quand vous recevez, il y a un peu de poussière. Voilà. Voilà, vous nettoyez. D'accord, il n'y a pas de souci, tu vas recevoir. Vous nettoyez. L'avantage avec la plupart des sacs, c'est qu'il y a quand même des petits détails. Vous voyez, même c'est vrai qu'il n'y a pas des détails partout, mais il y en a quand même des petits détails. Vous voyez? Alors,
Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais enlever ça gentiment de ce plastique-ci là, parce que ça ne fait pas chic. Vous savez, il y a des petits plastiques, ça vient souvent dans les... C'est des bijoux qui viennent souvent à l'intérieur, des sachets, c'est pas des plastiques, c'est des sachets, c'est des pochettes où on met souvent des bijoux un peu de luxe là, ou alors, qu'est-ce qui vient souvent à l'intérieur? Certains parfums également viennent dans des petits pochettes comme ça là, ou alors peut-être, je sais pas qu'est-ce qui vient souvent aussi. Vous voyez un peu de quoi je parle. Et les pochettes là, vous pouvez même les faire vous-même à la maison. Vous achetez une petite machine sur Internet, vous achetez le tissu c'est pas du daim, c'est quoi? Vous voyez la matière qui est un peu... Est-ce que je l'ai même ici? Soit, ça peut même être en soie. Vous voyez un peu. Vous pouvez faire vos propres pochettes. Vous prenez par exemple ça, vous mettez ça dedans. Vous voyez un peu. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant que vous avez mis ça dedans, vous allez poser. Soit vous remettez ça dedans, soit vous posez. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais acheter le carton. J'achète le carton. Et maintenant, attendez. J'ai déjà, le sac en soie, il est là, d'accord? Le sac en soie, il est là. Si moi, je veux vendre le sac-ci, disons par exemple à 500 € ou disons même 1000, alors, il y a ce que j'ai mis, j'ai posté, c'est les trucs-ci. Alors, je ne vous demande pas d'acheter parce que quand je fais mes démonstrations, ce n'est pas pour que quelqu'un achète, mais j'essaye de vous montrer comment on valorise quelque chose, d'accord? Pour ceux qui veulent vraiment gagner l'argent dans ça. Alors, on a ça avec ces détails-là. Alors, ce que moi, je vais faire, et ça, c'est un carré, hein. C'est un carré, machin. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le carton, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que il y a les papiers, c'est ça, là, c'est ce papier-ci. C'est ce papier-ci. Mais c'est pas aussi violent comme ça, là. C'est pas... Le papier là n'est pas souvent aussi violent comme ça. Vous voyez le papier avec lequel les sacs de luxe viennent là, non? Tu fais les pochettes en détail. Oui, bien sûr, je fais les pochettes en détail. C'est pas souvent aussi dur. C'est souvent un peu fin comme ça là. Ça s'achète tout ça. Et c'est même moins cher d'ailleurs. Vous pouvez acheter ça même sur Internet. Donc la première chose que je vais faire, je vais d'abord mettre ça dans un truc. Ou alors, si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez utiliser la petite soie là. Oui, oui, c'est tout fin comme ça. Vous pouvez utiliser la petite soie. Donc, il y a plusieurs options, d'accord? Vous pouvez mettre ça, je ne parle pas de ce papier-ci, parce que ça fait comme si c'était en train d'emballer les baies qu'on achète en route, là. Mais il ne s'agit pas de ça. Imaginez ce que je veux dire. Imaginez. Oui, ton colis est déjà emballé, mais le deuxième colis n'est pas fini. Je peux mettre ça dans le deuxième si tu veux. Donc, on emballe. Bon, ça, je vais enlever parce qu'il y en a qui regardent souvent de manière très littérale. Supposons que vous avez mis le... Je voulais commander hier, mais le nom ni le numéro n'étaient pas pareil. Vraiment, je suis perdue. Le numéro n'était pas pareil. Comment? Est-ce que c'est pas le numéro? Si ce n'est pas le numéro qui s'affiche là, c'est que c'est pas le MV2 l'entreprise. Mais si c'est le numéro qui est affiché ici là, avec le plus 90 là, et que le nom est différent, là, c'est pas un problème. Donc, rassure-toi d'abord que c'est sur ce numéro-ci, avec le numéro qui s'affiche là. C'est le vrai numéro, d'accord? Voilà. Donc, on continue parce que pour le nom, maintenant, on reçoit l'argent beaucoup. Comme je vous ai dit, MV2, ce n'est pas juste le petit truc que vous voyez que je vous présente là. On est quand même une entreprise qui fait déjà un chiffre d'affaires qui est un peu intéressant. Moi, j'aime pas parler d'argent parce que c'est pas ça c'est pas ça qui est important, d'accord? Ce que je veux vous apprendre à pêcher au lieu de venir vous dire, comme les influenceuses font souvent là, les amis, regardez, je viens de m'acheter un sac de chez Dior, là, vous voyez comment c'est, pourtant ils ont acheté ça en Turquie. Bref, on continue. Donc, vous voyez, si c'est que c'est ce nom-là, si c'est ce numéro, si c'est que c'est le bon numéro. Mais le nom peut changer parce que parfois, on me bloque. On peut bloquer mon nom. On peut bloquer mon nom, Western Union Money Gambia, et on vous donne un autre nom. Mais le plus important, c'est ce numéro-ci. D'accord, la mère, si. Il faut regarder le numéro là. Voilà, continuons la démonstration de la vendation. De la vente. Donc, je peux d'abord mettre, ça dépend de vous. Soit vous allez d'abord mettre le truc en soie là, ou alors le petit machin-ci, ou alors simplement, vous allez trouver un moyen de vraiment emballer ça de telle sorte que ce soit comme un cadeau. C'est-à-dire que, en fait,
oh, c'est parce que j'ai pas tous les éléments. J'allais vous montrer comment, j'allais vous montrer comment on valorise quelque chose. Donc, vous emballez ça comme si c'était un cadeau. Et après, maintenant, vous prenez, vous accompagnez le système. Donc, on va peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Ou alors, vous pouvez simplement mettre de côté parce que ça, c'est un accessoire. Je vous dis toujours que si vous voulez vendre un peu plus, il faut avoir une plus-value, d'accord? Une plus-value. Par exemple, un foulard comme ça, au lieu de peut-être de d'emballer le colis, le client peut choisir lorsqu'il le reçoit de mettre peut-être ça sur comme ça là, vous voyez un peu, de le mettre de côté comme ça. C'est une plus-value, ça vous donne un avantage sur la vente, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète à côté et quelqu'un qui achète chez vous, ça donne un avantage, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter ça comme un accessoire. Là, je vous donne plusieurs idées au même moment, hein, d'accord? Vous pouvez ajouter ça, je sais pas, vous attachez bien, hein, pas comme c'est attaché là. Mais vous pouvez ajouter ça comme un petit accessoire. La personne peut prendre et mettre ça sur sa tête, ainsi de suite. C'est tout ça c'est pour gonfler le prix, en fait. C'est pour gonfler le prix. Parce que les accessoires qu'on ajoute souvent dans les cadeaux, les colis de luxe, là, ça n'a même pas vraiment beaucoup de valeur. Mais c'est pour donner l'impression au client d'acheter quelque chose qui a beaucoup de valeur. Vous comprenez un peu? Donc, vous pouvez ajouter comme ça, ou alors vous pouvez emballer carrément le sac avec. Et après, maintenant, vous mettez dans le truc, vous prenez un petit parfum doux, un parfum qui sent un peu doux là. Parce que il y a ce qu'on appelle le marketing sensoriel, d'accord? Ah, Seigneur, j'ai même oublié que je suis en train de vous montrer les images. Mais écoutez quand même, il y a ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Le marketing sensoriel, ça joue énormément sur le cerveau. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous marchez souvent dans la rue là, et que vous humez peut-être l'odeur de... Comment on appelle ça? L'odeur d'une boulangerie ou du pain frais, les trucs comme ça. D'accord? Ça va vous donner envie d'aller manger, même si vous n'avez pas envie d'acheter du pain. Ça va vous, merci. Ça va vous, on peut acheter en ou c'est en gros. C'est en gros, ma chérie. Mais je peux vous donner les contacts de ceux qui achètent en gros. Vous êtes dans quel pays? Donc, ça va vous donner envie d'acheter. Vous voyez un peu, d'acheter, le pain ou d'aller dans tel restaurant. Parfois, tu marches dans la rue et puis tu humes une odeur. Il y a des entreprises qui ont compris que c'est une stratégie marketing très efficace. Voilà, comme j'allais dire comme aux États-Unis. OK, aux États-Unis, on a plein de personnes qui ont reçu le stock. On a Carole qui est aux États-Unis qui a les sacs. Donc, vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact avec Carole. Elle a les sacs. Il y a même plein de personnes qui sont aux États-Unis. Sur WhatsApp, voilà le numéro plus 90. D'accord? Je vais dire ça à l'assistante. Un instant, hein, je vais lui dire ça. Le cargo a changé de numéro. Je vais me rassurer, c'est Sandra qui a envoyé ça. Oui. Un instant, hein. Il y a Carole là. Son stock est arrivé, ça fait un moment. Le numéro de Carole. Pour ceux qui sont aux USA, et qui veulent en détail. OK, ça c'est fait. Donc, si vous contactez, je viens d'envoyer l'information au service de machin là, au service client. Ils vont vous répondre sur ce numéro. On va vous donner le contact d'une personne. En Belgique, on a pour les ensembles, quel genre d'ensemble? De toute façon, contactez-nous sur le WhatsApp là. Comme ça, on saura quel numéro vous envoyez en fonction de ceux qui ont le stock. Voilà, on parlait du visuel. Merci Nyanga d'être très concentré parce que c'est important. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on continue. Donc, je suis en train de dire que vous allez mettre un petit parfum de telle sorte que quand la personne va ouvrir, que le parfum l'hypnotise d'abord pour que même s'il y a les petites imperfections là, que le cerveau ne soit pas très concentré dessus parce qu'il est occupé avec le parfum. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous allez mettre comme ça. Vous allez fermer
Voilà. Pour ceux qui, je parle de ceux qui veulent vendre le sac, si, disons à 500, disons à 700 comme ça. Parce que à la base, le sac, s'il coûte cher. C'est un sac de luxe et ça coûte cher. Le problème, c'est que, comme on achète ça en Turquie, les gens veulent vendre ça comme les sacs qui viennent de la Turquie. Si vous voulez gagner plus d'argent, vendez ça comme un sac qui est un peu, vous comprenez un peu. Voilà. Je peux pas tout dire en live parce que voilà. Donc, je vais bien emballer ça comme ça. Et à la limite, même si je veux vendre ça un peu plus cher, c'est même pas la pochette que je vais acheter. Il y a des pochettes qui sont un peu plus lourdes là. Il y a des pochettes qui sont un peu comme si c'était en velours là. Ça existe à Istanbul, c'est un peu plus cher simplement. D'accord? Donc, moi, peut-être, mais limitons-nous seulement à ça. Sinon, je vais beaucoup plus vous embrouiller. Mais je vous dis simplement. Alors, donc, je vais mettre ça. Et ce que je vais faire, justement, comme je disais tout à l'heure, au lieu de mettre directement dans le carton, un instant, je vais chercher le carton. Bon, on a plusieurs modèles de ce carton-ci. De ce carton. Il y en a les tout blancs, il y a les tout noirs, il y a ce qui... c'est poussiéreux. Je suis très sensible aux odeurs. Aux odeurs, à la poussière, je suis très sensible. Ça, c'est un tout petit peu poussiéreux. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça d'abord dans le carton, parce qu'il y a le carton qui va avec. Vous avez déjà vu ça dans certaines vidéos. Avant d'introduire ça ici. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix auquel, et c'est combien les projets. Ma chérie Sandra, il faut écrire sur WhatsApp, d'accord? En tout cas, tu connais le numéro. La fille, Emmanuel, elle va te donner tous les détails. Donc, j'étais en train de dire que ça dépend du prix auquel vous voulez acheter, vous voulez vendre un article. Si vous décidez de vendre, je dis toujours que c'est à vous de décider. Ça, c'est un business que moi, j'aime beaucoup parce que c'est à moi de décider le prix auquel je mets. C'est pour ça que quand les gens viennent souvent me dire que MV2, tu es trop cher, je dis que c'est pas vous, mes clients. C'est pas vous, parce que quelqu'un qui vient me dire que le sac de luxe que je vends à 35 €, c'est trop cher. Alors là, c'est pas ma clientèle, c'est clair. C'est pas mes clients. Parce que la personne a la mentalité down. Moi, je vise ceux qui ont la mentalité, hop, vous voyez un peu. Ceux qui savent que le sac qu'ils achètent à la base, c'est un sac qui coûte cher. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça dépend du prix auquel vous voulez vendre. Si vous voulez vendre un sac cher, donnez envie aux clients d'acheter le sac-là à ce prix-là. Et tout commence par comment est-ce que vous emballez le sac. C'est pas toujours le sac en lui-même. Hein. Vous n'êtes jamais allé dans les grands restaurants 5 étoiles. Quand vous allez dans les restaurants 5 étoiles, vous commandez un repas. Vous voyez le prix, 2000 $ ou 2000 €. Venez voir ce qu'il y a dans l'assiette. On va vous apporter un petit truc comme ça là. Après, vous allez voir les décorations, genre, et vous serez très heureuse et heureux de prendre votre téléphone pour filmer un plat qui ne va même pas vous rassasier, même un peu seulement. Mais parce que, en fait, ce qu'on est en train de vous vendre là, c'est quoi? C'est une expérience. C'est le rêve. Et vous êtes fiers de payer pour ça. Je parle des grands restaurants, des trucs comme ça. Et c'est valable dans tous les business, dans tout ce qui concerne le luxe. Moi, c'est pour ça que j'aime le luxe énormément. Et je dis toujours que ça, c'est juste le début. Parce que j'ai vraiment envie d'entrer à fond dans le luxe. Voilà, parce que c'est la chose la plus facile à vendre d'abord. Moi, les choses chères sont les choses les plus faciles à vendre. Parce que là, on ne vend pas l'article, on vend l'expérience. Et j'adore. Alors, vous avez compris un peu. Maintenant, on continue. Il y en a qui sont en train de dire que, ouais, la fille, là, montre-nous les sacs. Parce qu'il y en a, quand ils parlent, je les saoule. Après, ils vont venir dire que j'ai acheté les sacs chez toi. Depuis là, c'est bloqué à la maison. J'ai dit ça à une dernièrement que si tu as encore la marchandise bloquée chez toi, ça veut dire que ce n'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Parce que je partage toutes les stratégies possibles pour que vous puissiez vendre. Et puis, j'ai même dit à la fille là que si tu étais même revenu très simplement me dire que voilà, il y a un stock que tu n'arrives pas à vendre, j'aurais pu t'aider en te mettant en contact avec les gens. Mais comme les gens sont d'une arrogance et d'un orgueil mortel, moi aussi, je suis doublement arrogante. Bon, vous avez vu la couleur-ci, voilà. Et comme je m'en fiche complètement que les gens me sabotent ou font des commentaires négatifs, bon, ça, j'ai déjà montré.
Je dis seulement, va te faire foutre. Bon, ça, c'est OK. Bon, je vous ai montré ça. Il y a les petits ici. D'accord? Il y a les petits ici en bordeaux. Voilà, donc on a le bordeaux. Vous avez vu, on avait le bordeaux long tout à l'heure. On avait le bordeaux long tout à l'heure. Ça, c'est le bordeaux carré. Bienvenue à tout le monde. Abonnez-vous les amis. Ceux qui sont en train de regarder, qui ne sont pas abonnés là. Abonnez-vous. Vous êtes au bon endroit. Ici, on fait du vrai business. Ici, c'est pas le porti-porta. Ici, c'est le vrai business. Bonjour, bonjour. Merci, merci beaucoup. Bienvenue, bonjour. Alors, donc, on a ça. Bienvenue à tout le monde. Voilà, voilà Leïla qui vient de s'abonner. En plus, Leïla s'appelle Leïla Dior. Donc, je suis en train de parler de tout ce que tu vends, ma chérie. C'est ça que je suis en train de te montrer comme ça. Voilà. Bon, on continue. Là, on a ça. Bienvenue à tout le monde. On a ça. Arrivage. Donc, on a ça et ça. Ici, il y en a de toutes les couleurs. Et le stock, il y en a beaucoup quand même. Donc, on a ça. Il y a ça. Ça, c'est le moyen modèle. C'est pas le grand modèle pour ceux qui disent souvent qu'ils ont l'impression que c'est petit. Et la couleur-ci est plus claire. Vous voyez, la couleur-ci et celle-ci, c'est différent. Je suis en Turquie. Je suis en Turquie, à Istanbul. J'ai déjà bavardé. Normalement, on m'a demandé de ne pas faire le live aujourd'hui. Le médecin m'a demandé de ne pas faire le live aujourd'hui. Mais comme je suis têtue, donc il faut que je fasse vite parce que je sens déjà que je me fatigue un peu. Alors, on a ça. Vous voyez les deux. Il y a le damier noir et il y a le damier ci. Fleur de lys, je ne vends pas en détail. On te prend pour une commerçante, mais il faut commencer le commerce. Quand on te prend pour quelqu'un, ça veut dire que c'est ton destin, ma chérie. Tu es amoureuse des sacs, mais tu peux transformer ton amour pour les sacs en business, en fric. Ou tu en as déjà assez. Si tu en as un peu assez, il faut m'envoyer les... Il y a quoi qui chauffe sur les réseaux sociaux, là, les galaxies. Envoie-moi un peu, comme ça on va partager. Mais ce qui est là, c'est que quand tu aimes quelque chose, il faudrait que ça t'apporte de l'argent. Voilà. Donc, on a ça. Il y a le ça et ça également. Moi-même, j'adore les sacs. J'aime beaucoup les sacs. J'aime les sacs, les chaussures plus que les vêtements. Bon, j'aime d'abord les chaussures. Après les sacs. Après les vêtements. Les trucs comme les cheveux comme ça. Mes cheveux, vraiment, c'est pas la priorité. Il y a les choses que j'aime beaucoup. J'aime quand on dit chacun vraiment ces trucs. Vous voyez un peu? Il y a le damier noir, tout noir. Attends, non. Ma chérie, si mon nom est bloqué, je vais aller emprunter le nom. Ma mère, elle est la grand-mère des gens, c'est ça le nom. Je suis bloquée sur Western Union. Je suis bloquée sur MoneyGram. Je suis bloquée sur RIA. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre réseau là, c'est World Remit. Peut-être tu peux envoyer par World Remit parce que ça, je ne sais même pas où ça se situe ici là. Donc, je ne sais pas. Bah, si tu veux envoyer à mon nom, moi je suis bloquée. Comment je fais dans ce cas? Ou je t'ai demandé de m'envoyer par la banque. Et la banque porte mon nom. Mon nom, c'est MV2. Et le nom du compte de la banque, c'est MV2 Istanbul. Moi, je ne sais pas ce que tu veux, ma chérie. Voilà Sandra. Il y a Sandra qui vient de commenter là. Elle a passé la commande chez nous. Il y a plein de personnes qui me suivent là, qui ont passé la commande. D'accord? Donc, je ne suis pas juste une vendeuse.